L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va bien. On se retrouve pour un nouveau concept, une nouvelle vidéo. En plus, ça date, hein. Ça date que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Je fais du foot ici, en 5ème division. On appelle ça la Oberliga. Ok, dans une bonne équipe. On en parlera un peu plus tard. Là, on est à l'hôtel parce que l'appartement qu'on doit prendre jusqu'à la fin de la saison là est disponible que dans 3 jours. Donc, on est à l'hôtel pendant 3 jours. Demain, on a un match amical contre une N2, une 4ème division. Ici, on appelle ça Regional Liga. Une bonne équipe. 6e ou 8e au classement. Donc on va se préparer tout doucement, on va bien manger, bien dormir. Demain, on va bien se réveiller, bien manger et aller au match. Et à partir de maintenant, vous allez me suivre dans les entraînements, les matchs, les journées off, comment je me prépare le matin pour aller en séance, les entraînements que je fais en plus, la récupération, vraiment tout. On va vraiment être chien et chat, vous et moi. Donc vraiment, je pense que ça va être une belle aventure. Concernant mon équipe, je vais vous en parler un peu, mais du coup la première équipe est en 5ème division, comme je vous l'ai dit. On joue la montée et moi je suis là pour gagner ma place. Ok, c'est pas facile, mais on bosse tous les jours. On essaie de prouver au maximum aux entraînements, en match amical, pour jouer les matchs officiels. Donc voilà, donc je vous promets rien, ok. Je suis là juste pour m'entraîner, pour donner le meilleur de moi-même, et puis après on voit, ok. Voilà, donc j'aurai besoin de votre soutien, de vos conseils, si vous en avez. Et puis ensemble, on va faire de grandes choses. Remercier Delta, la caméra derrière, toujours. S'il y a charbon ou charbon aujourd'hui, c'est grâce à Delta. Sans Delta, il n'y aurait rien. Le gars, il a avoué, elle a pleuré devant moi. Le gars, il est parti, elle a pleuré devant moi. Je dis, ah ouais, non, c'est chaud. Et un autre, je crois 2 ans plus tard, il y a un frère à moi, il a pris, il s'est fait tromper devant moi. Il était pas bien, frérot. 1 an et demi, 2 ans, les deux, c'était comme ça. Ah ouais, mais j'avoue, ça part vraiment, c'est chaud. Hein. Et en fait, je les ai vus, t'as vu. Je dis, non, en fait, tu peux pas prétendre aimer quelqu'un. Toi, tu veux pardonner, toi? T'as compris? Ouais. Non. Toi, ça va, tu peux. Comment tu vas dire non là, ça se voit? Comment il m'a dit non, les gars? Comment il m'a dit non? Non, du tout. Mais. Tromper, c'est pas pour les petits. Mais t'as vu, moi, en fait, la tromperie, moi, je préfère que tu quittes la personne et tu fais tes bails que la tromper. Parce que ça peut détruire. En fait, tu détruis pas que. Entre guillemets, un couple, mais tu détruis aussi la perception que la personne a d'elle-même. Elle va perdre confiance en elle. Elle va. Après, ça va engendrer plein de trucs. Tu sais, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, toi, pour que tu pardonnes, faut pas qu'on sache, faut pas que tes gars ils sachent que tu te fais tromper. Jamais de la vie. J'ai toujours vu des couples qui sont allés loin, ils ont dû pardonner, entre guillemets, les trucs de fou. Tu sais, si tu regardes bien nos darons, la génération de nos parents. Ils ont dû endurer, et même ça, c'est un truc que Michelle Obama avait dit, la femme de Obama, de Barack. Elle a dit, gros, ils ont dû pardonner l'impardonnable pour arriver là où ils en sont. Et ça, c'est un truc que je me pose comme question des fois. Je me dis, mais ils ont jamais sous-entendu tromperie ou autre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû se pardonner? Faut dire pardonner l'impardonnable. Mais moi, pour moi, hein. Mais après, c'est parce que toi, t'as pas été confronté à ça. Et ça, c'est un truc que moi, je suis confronté, moi, je quitte la relation. T'es malade ou comment? Non, t'as vu la tromperie? Pas besoin de passer par là que tu La tromperie, c'est tellement un manque de respect que j'ai pas besoin de passer par là. Ouais, moi, je me fais tout. T'as vu, tu me trompes. Moi, c'est. C'est pas que c'est fini. Limite, ça a jamais commencé. Trompe, non. C'est mieux, tu me quittes. Tu peux me dire je t'aime un matin. Tu sors de la maison pour aller faire tes. Ah non, t'es fou. C'est quoi le thème? Tu connais, on parle de tout là, on est sur la tromperie là. On est sur la tromperie. Moi je trouve que la tromperie, tu peux pas pardonner ça. Enfin, tu peux pas faire et tu peux pas pardonner ça. Et puis, t'as vu? Imaginons, hein, tu te fais tromper, tu pardonnes. Comment tu fais confiance à la meuf? Justement, alors là, pour regagner la confiance, mon gars, tu dois batailler. Mais c'est pas batailler, c'est impossible. Et tu sais, tu vas douter. Et à chaque fois qu'elle va faire un truc, tu vas douter. Tu vas regarder son téléphone tous les jours. Et c'est comme ça qu'il y en a, ils sont devenus fous. Je rigole. Il y en a beaucoup, ils sont devenus fous comme ça. Purée. Ton cerveau, il travaille. Ton cerveau, il travaille, et là, tu commences à virer vers la folie. Hein. Moi, limite, je préfère jamais savoir qu'on m'est trompé. Hein. Parce qu'après, tu deviens fou. Hein. Je préfère ne jamais savoir, je préfère limite tu me quittes. T'as vu, tu me quittes. Ouais, et je sais jamais Je sais jamais que. Ah, c'est de la folie, frère. En tout cas, sacrée affaire. Hein.
Si, non, en gros, tu sais, c'est quoi? J'arrive pas. C'est le 1, 3, 4. J'arrive pas. 1, 2, 3, 4. Fuf. Fünf. C'est Fünf. 5. Sechs. Seben. Sieben. Sieben. Ouais, Art. c'est 7. Art, oui. Nun. Nun, 9. Et Zen. Ouais, Zen, tu vois, c'est ça. Ich bin, attends, ich bin, ça veut dire je viens, non? Ich bin, non. Je suis. Non. Hein? Ich bin, c'est je suis. Ich bin. Attends. T'as vu demain? Moi je donne 3. Alors qu'il y a 2 ans, il y a un coach qui m'a dit pleine tête. Jamais tu joueras plus clair. Tu n'as rien de dire ça à un joueur. Bref, les coachs sont comme ça. Mais ça, c'est grave. En fait, si t'as pas ça là, t'es mort. Ah, le foot, c'est dur. Bah, le football. Le foot. Oh! Le foot, c'est dur. Waouh. En plus, il m'a fait pleurer sur moi. Ah, j'ai pleuré, gros. En fait, parce qu'en la figure m'a fait pleurer. Ah, j'ai pleuré, j'aurais été fou, quoi. Parce qu'en gros, c'est des rendez-vous pour savoir ce qu'on allait faire la saison prochaine. C'est-à-dire que tout le monde passe, et moi, il me fait passer en dernier. Déjà, je sentais la patate. Et là, allez, tranquille. Je suis allé, il me dit, ouais, du coup, tu comptes faire quoi l'année prochaine, tout ça? J'explique ce que je veux faire et je veux quitter le club. Et là, il commence à me dire plein de tête. Non, mais tu veux quitter le club pour aller où? Je dis, bah, pour jouer plus haut. T'as pas de niveau, t'es nul. Pas t'es nul, mais tu vois, en gros, c'est. Tu vois, t'es plafonné. Tu seras plus jamais au-dessus de la R2, ça y est, c'est fini. Il m'a dit, ça y est, c'est fini. Je suis sorti de là, j'ai pleuré, j'ai dit, lui, au revoir. Et puis, tu connais. Je pense que c'est grâce à lui que j'ai pas lâché le foot. Des fois, je dis, tu vois, des fois, tu te dis, c'est un moteur. Je dis, plus jamais on parle comme ça, moi. C'est fou. Parce que s'il faut, t'aurais jamais eu ça, tu serais contenté, ou du moins, t'aurais avancé plus lentement. En vrai, moi, je pense que sans ça, hein, j'aurais pas lâché, mais je serais moins. T'aurais eu moins la dalle. Ouais, peut-être un petit peu moins la dalle. Parce que des fois, c'est dur, mais je me dis, mais attends, il y en a un, il a parlé de moi comme ça, face à moi, je dis, je peux pas. Il va voir. Ouais, en fait, c'est ça. La famille, croyez en vos rêves. Croyez en vous. Toi, on t'a déjà parlé comme ça, toi? Ouais. Face? En face. Ouais, du coup. Bah, justement, je pense que Belek c'était le club, bon. Belek, hein. Ah ouais? Belek, hein. T'as déjà joué? Ah ouais. Ah ouais, mais non, mais parce qu'on a jamais joué ensemble. Tu me dis. Eux, ils m'ont gaspillé. Je devais la je parle bien avec le coach, etc. Et il faut savoir que moi, je m'entendais pas avec mon coach actuel, mon coach de l'époque. On est parti en test, etc. Et le lendemain que j'ai parlé avec le coach de Saint-Hubert, la M3 là, mon coach il vient me voir et il me dit, t'as envie d'aller là-bas toi? Tu penses que t'as le niveau? Ah ouais? Bah regarde, je parlais avec lui et visiblement t'as parlé de moi, vu que tu le sais. Il me dit, ouais, on a bien parlé de toi, ouais. Effectivement, mais moi je te dis tout de suite, gros, tu vas pas aller. Il me dit, tu vas pas aller, je lui dis, pourquoi? Parce que mon gars, regarde, t'arrives même pas à jouer ici. Il me dit, t'as du mal à jouer ici. Alors que tu sais, pour moi, c'est pas parce que t'arrives pas à jouer quelque part que tu vas. Que à un niveau tu vas pas jouer. Hein. Tu m'as gaspillé devant le coach. À la et du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. Bah, s'il a mal parlé de toi, c'est sûr, ça. Le coach, bah oui, c'est sûr. Il a tué, frère. C'est sûr. Il a dû dire, ouais, tu joues pas là où t'es pas titulaire. Il a dû. Ah, gros, il parlait trop mal de moi, ça se voit. Ils m'entendaient pas avec lui. Fali Poupa, hein. Eh, j'ai pris des places. Vous savez, j'ai pris des places pour Fali Poupa. Je connais aucune musique. Aucune. Même Aya Nakamura. Hein. Genre, Aya Nakamura, je connais un peu, mais je connais pas genre toutes ces musiques. Et j'ai pris des places. Je sais même pas. Qu'est-ce que j'ai chanté là-bas? 26 mars. Moi, c'est bien tout ça. C'est pas mai plutôt? De quoi? Oh, yeah. Non, RSCO, je te parle. Oh. 26, c'est quand? C'est un jeudi. Possibilité. Red Dutch. Little. Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On a 24 heures du match. J'avais dit que c'était jeudi mais le match il est mercredi. Là, tout à l'heure on est en entraînement. On va se préparer tout doucement. Bon, avant tout, on se lave les dents. Je sais, il y en a, vous le faites pas. Et ça, c'est un problème. Donc, on se lave les dents. Très important. On en met beaucoup. On met la dose pour sentir bon de la bouche. Hein? Voilà. On met l'eau.
Je sais, il y en a qui disent ouais, faut pas mettre l'eau, moi je mets l'eau. Hein. Je suis pas là pour me brûler la bouche. Merci. Regardez tout. La langue encore. Un coup. Au bout. Allez. Allez. Et après avoir mis sur le visage, on met l'eau, on enlève, on barbouille. Oh. Bien vu, hein? Vous avez vu, hein? Bientôt fini. C'est important, c'est important. Allez. Là, on part en entraînement. C'est-à-dire, on prend le tram, on va prendre le train. Voilà, un peu de Red Bull à consommer avec modération avant l'entraînement. Pour se réveiller un peu. Il fait froid les gars. T'as pas froid comme ça? Ah ouais, en voyant. Jackson, paramètres. Tu me verras toujours en TN en survêt. J'ai des pipes même à gif sur Yvette. Il sait que pour 4 minimum bah j'y vais. Le petit va jusqu'à Bougival. Que des passings, Coco Gauff, j'suis rentré des balles, c'est pas du golf. Que des lucarnes, il peut pas voir le goal. T'es Di Vincenzo, j'suis la mélo ball. Quand je shoot, j'fais rentrer la balle. Mes mains sont sales, j'fais pas les impôts. J'paye pas les impôts, j'allais taper, j'ai pas à Pôle emploi. Avant de recevoir, j'prends la prise d'info. Contrôle orienté, j'te la mets dans la course. Tu sais pas ce qui t'attend, j'me fais tout petit, Isaiah Thomas. J't'appelais par ta tout va, à tout va, laisse-moi entrouvert. T'achètes un grain, t'as un demi offert et veut m'interroger, j'connais déjà les faits. Bro. Que du chocolat, y'a pas de contrôle fiscal. J'vole tout, j'suis pas venu confisquer. Envoie l'heure et la date, on fixe ça. Tu veux regarder les sables, tu veux voir les revenus. Le respect ça coûte cher, j'me donne les moyens, ça sera pas un coup de chat. J'fais ça au hasard, j'laisse ça en désordre. Y'a personne qui va me donner des ordres. J'ai frappe pour de vrai, ça joue pas un rôle. J'écarte direct, moi j'tourne pas en rond, j'fais du foot et du rap. C'est pas un ton, j'la connais même pas, veut que je lui donne. Veut que je lui donne, j'la retourne et j'pilote. Lewis Hamilton, j'mets du coco dedans, j'ai mis tout Formule 1, tu tiens pas la mi-temps. Tu tiens pas la mi-temps, que des balles réelles, y'a pas de balle à blanc. J'fais ton salaire assis sur un banc, les cantines le mardi, faut remplir le bon. Même en gras, j'mange toujours à ma faim. J'prends 6 ans, j'suis sorti sur un fil qui m'hydrate quand j'ai soif. J'la touche pas, j'ai pas regardé ses seufs. Tu sais pas ce qui t'attend, j'me fais tout petit, Isaiah Thomas. J't'appelais par ta tout va, à tout va, laisse-moi entrouvert. T'achètes un grain, t'as un demi offert et veut m'interroger, j'connais déjà les faits. Bon. Que du chocolat, y'a pas de contrôle fiscal. J'vole tout, j'suis pas venu confisquer. Envoie l'heure et la date, on fixe ça. Tu veux regarder les sables, tu veux voir les revenus. Le respect ça coûte cher, j'me donne les moyens, ça sera pas un coup de chat. J'fais ça au hasard, j'laisse ça en désordre. Y'a personne qui va me donner des ordres. J'ai frappe pour de vrai, ça joue pas un rôle. J'écarte direct, moi j'tourne pas en rond, j'fais du foot et du rap. C'est pas un ton, j'la connais même pas, veut que je lui donne. Veut que je lui donne, j'la retourne et j'pilote. Lewis Hamilton, j'mets du coco dedans, j'ai mis tout Formule 1, tu tiens pas la mi-temps. Jamais, ça joue pas un rôle. Frappe pour de vrai, ça joue pas un rôle. Espèce de zèbre. Augmenter les racks. Une fois en plat, je me retirer comme Kenny. J'ai mis les gars et mes chats zéro vice. Le travail paye, je veux un plan, pas un demi. Pour éviter le déni, j'ai remis à demain. Dans leur veine, diamant, j'ai plongé les deux mains. Plongé les mains et sans ressortir rouillé. Personne m'a donné, c'est seul que j'ai fouillé. J'connais ma vie, j'connais pas celle j'ai démon. Vont qu'à faire du bruit comme un moteur qui belle qu'à toi, juste un bail à la pleine homme. Tu sais pas que le petit Petra fallait un terreau. En vrai de vrai chèque, suffit d'un bail, la machine est lancée. Suffit d'un chèque et c'est son body qui chèque. Qui sait, j'aurais pu finir vendeur de cannabis. Wesh, big et j't'en dans le play, j'me vois comme Ricky Rosé. Dans le play, j'ai le fer qui va raser. Le beau dans le play, j'suis en Prada en élevé.
vrai de vrai chèque. Suffit d'un bail, la machine est lancée. Suffit d'un chèque et c'est son body qui chèque. Qui sait, j'aurais pu finir vendeur de cannabis. Wesh, big j't'en Tanpay, j'me vois comme Ricky Rosé. Tanpay, j'ai le fer qui va oser. Niveau Tanpay, j'suis un Prada élevé. J'rappe depuis maîtresse sur le roro à la messe. J'ai préféré chanter que revendre l'amnésie. Rigo faut brasser qui est à finir en prison. Qui du cash, tu caches à l'horizon. J'ai vu du cash à l'horizon. À 200 comme dans Forza Horizon. On arrive black dans un 4x4. Faut des sous, faut des plaques. Faut des plaques, faut des bugs, augmenter les rocks. Maison Margiela sur les yep de ma gueule. Je me souviens rockstar comme Dalida. Benena bene, faut brasser du papier mais manger du beignet. Aujourd'hui mon refrain m'dolent ça va bene. J'dois brasser encore pour que ma vie s'embellisse. En vrai de vrai chèque, suffit d'un bail, la machine est lancée. Suffit d'un chèque et c'est son body qui chèque. Qui sait, j'aurais pu finir vendeur de cannabis. Wesh, big j't'en Tanpay, j'me vois comme Ricky Rosé. Tanpay, j'ai le fer qui va oser. Niveau Tanpay, j'suis un Prada élevé. En vrai de vrai chèque, suffit d'un bail, la machine est lancée. Suffit d'un chèque et c'est son body qui chèque. Qui sait, j'aurais pu finir vendeur de cannabis. Wesh, big j't'en Tanpay, j'me vois comme Ricky Rosé. Tanpay, j'ai le fer qui va oser. Niveau Tanpay, j'suis un Prada élevé. Ouais les humains, on est retour d'entraînement, ça s'est bien passé. On fait 1 heure parce que demain on a un match, donc faut pas trop en faire. Ok, aller-retour, sprint. Donc franchement c'était 1 heure un peu intense, hein. C'était intense, c'était cardio, et franchement ça a été. Là on va manger, faire encore de l'allemand, encore et toujours de l'allemand. Et demain on a un match, hein. Apparemment il y aurait des descentes de pro. Ok. On va voir ce que ça va donner demain, mais en tout cas on est là, pro, pas pro. Brésil ou pas, on bat les couilles. On va essayer de donner le maximum. C'est une belle équipe, ils sont premiers de 4ème division, premiers de Regional Liga. Donc ça va pas être simple, mais on va essayer de tout donner. On verra ça plus tard. Voilà. Allô Suzanne, Vigiste, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Petite présentation en allemand pour vous montrer qu'on progresse tous les jours dans la langue. Aujourd'hui gros match, très gros match, on joue la réserve pro de Nuremberg à 18h30. On a rendez-vous là-bas directement à 17h30. Donc tout doucement on va commencer à se préparer pour le match. Il faudra être sérieux, être concentré, rigoureux parce que ça va être un gros match. Ils sont premiers de 4ème division, donc premiers de Regional Liga. Donc voilà, ça va pas être simple, mais on va essayer de tout donner. Et puis voilà. Quand je te dis non, c'est non, viens pas redemander. C'est même plus un love et c'est drogué, attention à l'OD. Après le showcase négatif, 0 baby à l'hôtel. Tu peux demander, tu te fais grave des idées. Il faut que t'arrêtes, il faut que tu te stoppes. Faut que t'arrêtes d'harceler le code non-stop. Les soucis me donnent envie de péter une clope. Fumer, hein, histoire de me changer les idées. Et c'est parti pour ce second match amical face à la réserve de Nuremberg FC évoluant en Regional Liga, classé premier
L'opposition est de taille, sachant que nous avons une belle équipe en face qui en est à son 7e match amical si je ne m'abuse. Un groupe solide rempli de jeunes talents qui a affronté pas mal de Division 3, notamment autrichienne et allemande, qui plus est aidé par l'aide de cadres descendant directement de l'équipe première. Ça sera l'occasion pour les jeunes joueurs d'Etteldorf de se mesurer face à une équipe qui évolue un palier au-dessus. Belle interception du défenseur. Nous pouvons observer une belle construction de jeu. Malheureusement le joueur a loupé son contrôle. L'équipe du Nuremberg est en train de construire et d'élargir son jeu. J'ai la récupération du joueur blanc et c'est une frappe qui a été déviée. Et nous avons là le gardien en jaune de Nuremberg du haut de son 1m98 qui fait signe à ses joueurs de temporiser et de calmer. Et le numéro 18 qui commence à déclencher le pressing, suivi de son coéquipier de gauche. Le défenseur doit faire preuve d'assez de vigilance et arrive parfaitement à se sortir de cette situation. Et la bonne passe du gardien qui enchaîne directement avec une transversale qui malheureusement finit dans les pieds d'un noir. C'est un long ballon que le gardien nous propose qui finit premièrement sur la tête d'un noir qui est rattrapé par son collègue. Très belle combinaison entre les deux. Et qui décale sur son ailier. C'est une situation dangereuse. Et puis le centre qui a été dévié. Et il y a du blanc, heureusement, car cela aurait été une action qui aurait pu faire but. Et ça repart du gardien. L'offensive menée par le latéral gauche qui temporise, qui cherche la passe, qui dédouble et qui commence à percer la défense, qui perce la défense, qui continue, qui frappe. Frappe qui n'a pas été cadrée, heureusement, car au vu du missile qu'il a envoyé, si cela avait été cadré, ça aurait pu faire but. Le bloc équipe est en train de se reformer progressivement. Le dégagement du gardien qui arrive sur la tête d'un noir, mais il y a eu une petite faute avant. Ça joue rapidement, transversal, qui arrive sur les pieds et qui déclenche un centre.
mais qui est arrivé au 3e poteau malheureusement. Le genou du gardien qui finit en duel de la tête et l'intervention assez musclée du capitaine de Nuremberg qui fait faute. L'arbitre n'a pas sifflé donc le jeu continue. Et la percée du joueur de Nuremberg et le centre intercepté par la défense d'Etteldorf. Interception du milieu de Nuremberg. Et le défenseur qui prend le ballon, qui la passe à son latéral, qui prend l'espace et qui centre. Interception des joueurs d'Etteldorf qui est repoussé par son capitaine. Le gardien recourt sur son milieu de terrain qui peut se retourner, qui trouve un joueur. Lui-même peut se retourner et qui élimine 2 joueurs. Excellent, la passe en profondeur. Il a le champ libre, que va-t-il faire? Il élimine, il continue, il centre. Centre qui a été intercepté et repoussé. Le ballon est encore en jeu. Madame l'arbitre est revenue sur la faute. Et il trouve l'ailier. Le centre qui a été dévié en touche. Conservation des blancs. Je ne vous apprends rien en vous disant que la spécificité du championnat allemand est tout simplement le fait d'avoir des joueurs dans ses rangs très solides, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les 2 jeunes joueurs sont partis au contact et c'est une touche en faveur des rouges. Et le jeune milieu de terrain a pu se retourner, qui continue. La passe derrière le dos du défenseur et le but! Nous pouvons voir directement la réaction des joueurs d'Etteldorf qui ne veut pas se laisser abattre par ce but et qui multiplie les offensives. Et l'ailier droit qui se bat, qui donne tout pour son collègue et l'attaquant qui frappe! Malheureusement au-dessus du but, mais le fait d'avoir frappé en première intention était selon moi le choix le plus judicieux, ce qui était excellent. Nuremberg non plus ne se laisse pas avoir par cette euphorie et cherche absolument à capitaliser et multiplier également les offensifs vers le but d'Etteldorf afin de clouer et de tuer le match. Belle passe claquée du gardien. Et c'est l'interception du défenseur qui arrive à sortir proprement. Et nous avons pu assister à une petite séquence de jeu à 3 qui débouche sur un centre. Mal effectué malheureusement. Mais les joueurs d'Etteldorf se battent et continuent de maintenir cette pression.
Et nous revoilà pour cette seconde mi-temps. Score 1-0 pour Nuremberg. En termes de chiffres, nous sommes concrètement sur du 59% de possession pour Nuremberg et un 41% pour Etteldorf. Le match est globalement équitable. Les deux équipes se valent, elles se rendent coup pour coup. Je pense que les joueurs blancs ont reçu pour consigne de presser fort dès le début afin de capitaliser et de marquer très rapidement. Et la sortie de balle du gardien de Nuremberg qui est dévié par son joueur et qui trouve le numéro 20 qui a un contre 1 à jouer. Il élimine une première fois, une deuxième fois et il se fait chipper le ballon. Bien battu, il récupère, il continue. Il feinte, il continue, il perce. Mais la récupération de nos petits blancs ont permis à ce que cela ne puisse pas aboutir. Et la transversale derrière le dos du défenseur qui finit par la récupérer mais qui est intercepté par un deuxième qui s'enfonce, qui passe et le centre, personne, et la reprise. Le centre dévié de la tête et l'attaquant n'a plus qu'à conclure 2-0 pour l'équipe de Nuremberg. Et l'entrée du numéro 6, Charbot-le-Fêlé, en tant que latéral gauche, poste qui n'est pas le sien de base, mais il va devoir s'y adapter pour pouvoir aider son équipe. Les minutes sont comptées pour pouvoir ne serait-ce qu'égaliser. Donc les joueurs blancs mettent et passent la deuxième afin de pouvoir mettre un but.
komm, bring dagegen. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on est le lendemain du match. On a perdu 2-1 malheureusement face à une belle équipe de Nuremberg, la réserve. Il y avait 2-0 quand je suis rentré, j'ai joué 35 minutes. D'abord latéral gauche, puis après j'ai basculé latéral droit. J'ai plutôt fait un bon petit match. Pas excellent non plus, mais pas nul aussi. Voilà, un bon petit match. Donc voilà, là on est le lendemain. Aujourd'hui on n'a pas entraînement vu qu'il neige. Demain aussi, mais ça devait être repos dans tous les cas, forcé, mais vu qu'il neige aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement. Et samedi, on a match à 13h face à une 5e division dans notre poule carrément, ouais, une équipe dans notre poule. Un match, faudra être sérieux du début jusqu'à la fin pour pouvoir enfin gagner au moins un match de préparation parce que là, même si on a joué 2 équipes qui étaient supérieures à nous en termes de division, qui étaient la 4e pour eux, faut au moins gagner un petit match, ça ferait du bien avant de repartir pour le championnat, et commencer la vraie bataille. Mon ressenti durant le match, franchement, je me suis bien senti. Voilà, il faisait un peu froid, ça veut dire que quand tu es remplaçant, avec le froid, le vent, c'est un peu galère pour se réchauffer, pour rentrer dans le match, mais ça s'est bien passé. Et on n'a pas lâché, et au final, on a réussi à marquer un but sur penalty à la toute fin, donc ça montre un peu notre état d'esprit, ne jamais lâcher. Et c'est toujours de marquer, même s'il reste 30 secondes, même s'il reste 5 minutes, toujours. Alors en soi le match s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble. Dans un premier temps,
On avait une belle équipe de Nuremberg en face qui était compacte, solide et qui avait quand même 8 matchs de préparation. Ouais, ça aussi, ouais, j'ai oublié de le dire, ils étaient face à nous à leur 8e match de prépa, alors que nous on était à notre 2e, mais bon, de toute façon ils étaient au-dessus clairement. Non? C'était un peu au-dessus. Ouais, ils étaient un peu au-dessus. Vous avez pu rivaliser malgré le fait que vous ayez que 2 matchs de préparation, que vous ayez repris après eux, sachant que eux, les équipes qu'ils ont joué, c'était des équipes majoritairement professionnelles. Donc en soi, l'écart de niveau, il n'était pas si palpable que ça. C'était très léger. Vous avez su faire face à une belle équipe. Et en soi, les buts que vous avez pris, c'est pas... vous n'avez pas pris une séquence pendant le but, c'est vraiment des buts... voilà, 1, 2, 3, 4, allez, frappe, but. Voilà, c'est pas des méchantes frappes de 45 mètres, des frappes comme si on était dans un jeu vidéo. Donc non. Toi, tu as fait ton match, tu as joué 35 minutes à un poste qui n'est de base pas le tien, qui est à rappeler. Hein. Tu peux nous rappeler, tu jouais quel poste? Moi, de base, je me suis pas présenté. De toute façon, on va faire la présentation après, non? Mais de base, mon poste, c'est 6, 8. Mais je peux jouer aussi latéral, mais... Voilà. Voilà, donc en 6-8. Alors que là, il a concrètement joué à un poste qui n'est pas ça, hein, latéral. Hein. Latéral gauche puis droit. Là où il a pu faire le boulot, il y avait un beau numéro 20 en face de lui. Mais il a su le canaliser, il a su gagner ses duels. Et en soi, voilà, hein, il a fait son petit match. Ouais. Puis il y avait des joueurs qui t'ont marqué plus que d'autres. Le numéro 10. Deuxième mi-temps, capitaine. Qui était capitaine. Et il avait des particularités, comment est-ce qu'il jouait, qu'est-ce qui t'a bluffé chez lui? Contrôle pas, ça va vite, tu vois, il se prend pas la tête. Simple et efficace. Mais tu vois, ouais, on peut dire simple et efficace, mais de la manière dont il fait, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Tu vois, ça va vite, contrôle, passe, il regarde, difficile de lui prendre le ballon. Donc ouais, le numéro 10. Et après, sinon, ils avaient tous, ils étaient tous bons, hein. T'avais pas un joueur en mode tu dis ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Non, ils étaient tous bons, donc un groupe homogène. Et puis, quand tu sais qu'ils sont premiers de 4ème division, Régional Liga, c'est pas étonnant. Ça joue bien ensemble, c'est collectif, ça défend, ça attaque ensemble, ça va vite. C'est à la perte de balle, ça fait tout pour récupérer le ballon dans les 5-6 secondes qui suivent. Donc non, franchement, une belle équipe. Ça fait du bien de jouer contre des équipes comme ça. Comme ça, tu mesures un peu, tu vois où t'en es. Et puis même physiquement, tu bosses, hein, parce que je peux vous dire qu'on a couru. Hein. Les courses, mais justement, l'intensité contre une équipe pro, ou du moins une réserve professionnelle, on dit souvent que les matchs amicaux, ça joue tranquille, etc. Mais contre vous, est-ce que tu as senti de la tranquillité? Est-ce qu'ils ont mis de l'impact? Bah, déjà hein, ça c'est la mentalité allemande, il n'y a pas de match amical. Il n'y a pas de match, tu vas tranquillement, tu vas doucement. La mentalité allemande, c'est s'il y a un match, tu vas à fond. Et même, je sais pas si on pourra l'entendre pendant le résumé du match, mais dès qu'on fait une erreur, ça nous crie dessus en mode ouais, tu fais quoi là, réveille-toi. Donc non, il n'y a pas de match amical, c'est un match, donc non, à fond, à 100%. Et puis l'intensité était là. Hein. Que penses-tu de la ferveur locale? Étant donné qu'on est dans un pays de football, une ville de football, est-ce que pour un pseudo-match amical, tu as senti qu'il y avait du monde autour de toi, autour du stade? Est-ce que les gens criaient? Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance en général? Là, c'est différent parce que c'est une réserve de club pro. Donc c'était dans leur complexe. C'était dans leur complexe où les pros s'entraînent. Donc ça veut dire tu n'auras pas la même ambiance que dans une équipe en campagne, par exemple. Donc à ce niveau-là, non, c'était différent. Mais sinon, par exemple, quand j'ai joué le dernier match, là, c'était contre qui le dernier match? Une N2 allemande. Quand on a joué au Bast, une équipe de 4ème division, là déjà tu avais plus de monde, tu avais plus d'ambiance, parce que voilà, c'est pas la même situation, quoi. Très bien. Le fait de jouer contre une équipe pro, est-ce que ça t'a donné envie de jouer un peu plus haut? En fait, c'est jouer contre une réserve pro et voir qu'on est au niveau. Et que moi personnellement je me suis bien senti dans le match, que j'étais pas dépassé, que j'étais bien. C'est sûr que mentalement tu te dis bon,
avec beaucoup de travail, beaucoup de travail, de la régularité. Pourquoi pas un jour viser plus haut. Mais pour l'instant, ça donne juste une ordre de grandeur sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on fait, et pour la suite, quoi, c'est tout. Bon, comme aujourd'hui de base, on avait entraînement, mais vu qu'il neige, c'est annulé, donc repos. On va partir sur des étirements, beaucoup boire, un peu de renforcement musculaire vers la fin. Et puis, je pense que ça va être bon, le lendemain de match, faut pas trop abuser. Et puis après, on va s'ambiancer, on met de la musique, voilà, passer une bonne journée. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce type de vidéo-là, ce type de concept-là. Donc, on va essayer de continuer. Merci d'être derrière la caméra. On s'attrape la semaine prochaine pour en savoir plus sur le 3e match amical et connaître la suite. En tout cas, lâchez un like, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner pour donner la force. N'hésitez pas à commenter aussi, à donner vos avis. Et puis dans le bon, Génération Choc 4-4, direct. 9 km en 45 minutes, une petite séance tranquille. Là, on va ranger les courses, on va s'étirer et apprendre l'allemand.